Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Jeudi soir, je suis allé au Cinéplex de Beauport pour aller voir, vers 22 h, The Suicide Squad, le nouveau film écrit et réalisé par James Gunn. Ce film-ci est une suite / soft reboot du film Suicide Squad de David Ayer qui était sorti en 2016. Ce coup-ci, il y a apparemment eu aucune interférence des studios par rapport à ce que James Gunn voulait faire, donc tant mieux à ce niveau-là. Et je dois vous dire que tabarnak que c'était un film de malade! C'est de loin le meilleur film d'ici que j'ai pu voir au cinéma depuis le film Joker. Sincèrement, c'était fou. L'histoire était extrêmement bien amenée. J'aime le style un peu non linéaire, un peu comme Birds of Prey, mais là, beaucoup mieux fait. Aucune narration inutile, aucun brisage de quatrième mur. C'est vraiment tout gardé dans un environnement plus... C'est linéaire, mais raconté dans un sens moins linéaire, avec des retours en arrière de temps en temps. Et je trouve ça vraiment intéressant de la façon que ça a été fait. Et ça nous l'a indiqué d'une façon vraiment intéressante dans le film. Tu perds pas le rythme. Les personnages étaient super cool. C'était vraiment cool comme film. Amanda Waller est toujours aussi détestable. Voir où est-ce qu'elle est prête à aller pour obtenir ce qu'elle veut. Ah, ça là, c'est un personnage où t'as juste le goût d'y crisser un coup de batte de baseball dans la face. Comme je disais, il n'y a aucune scène qui fait ralentir le rythme ou l'action du film. Il y a des bouts qui sont vraiment hilarants aussi. C'était vraiment drôle comme film par moment. Il y a des bouts qui sont, oui, vraiment sérieux. Il y en a d'autres qui, t'es juste crampé mort de même dans ton siège de cinéma. J'étais allé voir le film avec Olivier et un autre ami. Et même Olivier, qui d'habitude n'est pas un fan de films genre basés sur des bandes dessinées, genre super-héros ou super-vilains, il a vraiment aimé le film et j'étais étonné parce que moi je me serais attendu à sortir de là puis qu'il aurait trouvé ça genre moyen, puis finalement on a tous passé un excellent moment. Tu sais, il y a des bouts où que moi je riais intérieurement puis j'étais genre silencieusement, mais lui il y a des bouts qui étaient genre BAM! Tu sais, où il réagissait un peu plus à voix haute, puis je l'ai jamais pratiquement entendu réagir de même dans un vrai film. À part peut-être Banana Express, parce que c'est un de nos films cultes ensemble à écouter. Mais là, tu sais, de voir qu'on a eu tous autant de fun les trois ensemble, c'était un hostie de bon moment. Bon, par contre, j'aurais aimé ça aller voir le film à 19 h plutôt qu'à 22 h 10. Parce que je travaillais à 8 h le lendemain, donc hier. Ça n'a pas fait une grosse nuit de sommeil, mais qu'est-ce que ça valait la peine. Donc si je devais donner une note sur 10 au film, ça va être un solide 9 sur 10. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine normalement. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, à me suivre sur Twitch parce que j'essaie de faire au moins 1 ou 2 lives par semaine. Bientôt, je vais continuer Ratchet & Clank. Et peut-être aussi commencer un live sur Demon's Souls au PS5 que je viens de recevoir par la poste. Donc si vous voulez me voir rager en live ou découvrir des jeux PS5 super le fun, ça va être sur twitch.tv/MrFlamingo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos normalement. Sur ce, à la prochaine les amis. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?